Président, mes chers collègues, cette nouvelle stratégie que nous présentons aujourd'hui ne repense pas l'entièreté de notre action publique, et ça n'est pas son rôle. À travers ce document, nous regroupons nos trois schémas existants pour répondre au mieux aux défis majeurs auxquels notre société est confrontée. Les crises se multiplient et impactent durablement les Bretonnes et les Bretons, au même titre que la planète sur laquelle ils vivent. Face aux défaillances de l'État et à la violence du capital, nous faisons ce choix très politique de mettre de l'humain tout en haut de nos priorités. Nous ne penserons évidemment pas toutes les plaies du libéralisme qui détruit les corps et pille les ressources naturelles, mais dans la limite de nos moyens, qui sont eux-mêmes impactés par les crises que nous traversons, nous disons haut et fort aux Bretonnes et aux Bretons que leur qualité de vie est au cœur de notre politique régionale. Nous sommes et nous restons dans l'action. Avec l'accélération des transitions climatiques et écologiques, nous choisissons de répondre présent dans la lutte contre le dérèglement climatique. Ces effets dévastateurs, nous les voyons déjà dans notre quotidien, les sécheresses, les incendies, et j'en passe. Face à ces enjeux, les Bretonnes et les Bretons attendent des réponses fortes et notre stratégie régionale des transitions économiques et sociales y contribue. J'ai une pensée pour les pêcheurs qui se sont très récemment mobilisés pour la sauvegarde de leur profession. En creux, ils appellent à ce que les mesures de transition écologique qui sont prises et qu'ils partagent ne se fassent pas au détriment des humains qui doivent les appliquer. Conforter notre base productive est essentiel. L'économie de circuit court à laquelle nous aspirons nécessite de relocaliser le travail au plus près des bassins de vie. Les traités de libre-échange en cours détruisent la planète en favorisant l'import de produits manufacturés depuis l'autre bout du monde, apportés en bateau puis en camion, égorgés de produits néfastes pour la santé des femmes et des hommes. Cette réindustrialisation que nous appelons de nos vœux nécessitera de fait de renforcer et de développer notre production d'énergie à travers un mix laissant la part belle aux énergies décarbonées, pour devenir indépendants à terme d'un libre marché qui alimente les pays autoritaires. Enfin, en choisissant d'acter la cohésion et l'inclusion sociale comme facteur et source de performance économique, nous nous donnons tous les moyens pour lutter contre l'aliénation au travail. Les Bretonnes et les Bretons ont de nouvelles aspirations liées au monde du travail. Ils veulent s'y retrouver, donner du sens à leur activité. À nous de les prendre en compte pour accompagner les évolutions de la société. Et c'est ce que nous faisons avec cette stratégie. Chers collègues, disons-le nous, l'écologie sans la lutte des classes, c'est du jardinage. Sans justice sociale, nous ne saurons répondre correctement aux défis écologiques, économiques, sanitaires qui nous impactent déjà. Cette justice sociale est la clé pour ne pas renforcer une Bretagne à deux vitesses qui verrait les plus riches s'adapter correctement aux évolutions du monde et les plus modestes en subir les néfastes conséquences. Avec notre nouvelle stratégie, nous nous donnons les moyens d'avancer pour et avec les Bretonnes et les Bretons. Je vous remercie. Merci.